c'est vraiment des trucs concrets, là, genre ce que tu dis, tu l'appliques. Puis même, je suis allé l'appliquer, j'ai eu la réponse, là, ça marche pour vrai. Là. Pendant longtemps, je pensais qu'on était dans un marché qui était saturé. Jusqu'à temps que je commence à comprendre que vraiment pas. C'est la grande réalisation que j'ai eue. Cette année, on a vraiment hit un level de breakthrough. Jusqu'à maintenant, est-ce que tu trouves que AJC Builder vaut l'investissement? 100%, honnêtement, je leur ferais 5 fois. Là, si ça pouvait m'amener les résultats genre que ça m'a amené présentement. Dans ce moment-là, j'ai généré 3000 $ en un mois à vendre mes projets scolaires. J'étais comme, OK, j'ai plus le temps de lire les livres. Fait que là, j'ai appris rapidement à déléguer. Je suis allé voir ma petite sœur qui m'a payé 20$. Tu peux lire le livre et me faire un résumé. Deuxième événement de la semaine, lundi à mon église, j'étais speaker en anglais cette fois-ci. Là, c'est le deuxième événement de la semaine, on est en français. On va parler ce soir d'acquisition client et comment aider les propriétaires d'agences à faire plus de profit, à regagner leur liberté. Fait qu'il y a beaucoup de monde dans la salle, comme vous pouvez le voir juste ici. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer ce soir. Présentement, l'événement de AJC Builder, bienvenue au jour 7 et à la grande finale de cette série. Je suis vraiment ici avec Mathis Rivard, tu es un de nos étudiants chez ajcbuilder.ca. On s'est parlé quand t'es arrivé un peu. Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec ton agence? Présentement, j'ai offert tellement de vidéos gratuites que genre ça a fait que ça a tellement boom. Toutes les vidéos gratuites que j'ai faites présentement, ça a donné des résultats. Ils sont venus vers moi pour que ça soit des vidéos payantes en fait. Fait que là, je te dis, je me suis dit sur une semaine, je fais 10 appels par jour. Puis après 2 jours, ça a tellement payé que j'ai même pas besoin de faire mes autres appels. J'ai fait des vidéos gratuites. Puis après ça, tout le genre, ils me réfèrent à des clients. Puis c'est incroyable. Fait que jusqu'à maintenant, est-ce que tu trouves que AJC Builder vaut l'investissement? Puis est-ce que tu le recommanderais aux gens? 100%, honnêtement, je leur ferais 5 fois. Là, si ça pouvait m'amener les résultats genre que ça m'a amené présentement. Fait que c'est sûr, ouais. That's insane, man. Puis c'est quoi tes appréhensions par rapport à la soirée de ce soir? Es-tu surpris de voir autant de monde à Québec que ça? Qu'est-ce que tu penses qui va se passer ce soir? Ben honnêtement, je suis pas tant surpris de voir autant de monde à Québec parce que tu sais, tu faisais tes événements à Montréal, puis tu sais, il y avait du monde et tout. Fait que là, honnêtement, à Québec, c'est ça qui manquait. Il manquait justement un genre d'événement de même. Fait que j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte que ça m'amène de la value. Puis en fait, je sais que ça va m'amener de la value. Là, super, Mathis. Super content des progrès. Merci d'être là ce soir. On se reparle plus tard. Fait que là, on va faire vite, Julien, parce qu'il y a plus que 85 personnes qui nous attendent à l'intérieur pour l'event. Rapidement, ça fait combien de temps que tu es client d'ajcbuilder.ca? Puis c'est quoi les résultats que tu as eu avec ton agence? Moi, je te dirais que ça fait à peu près 2-3 mois que je suis client chez AJC Builder. Depuis que je suis là, honnêtement, mes revenus ont augmenté à chaque mois. Fait qu'on fait un suivi vraiment. Il y a vraiment un suivi avec Victor au niveau de nos revenus. Puis on prend chacun de mes mois, puis j'ai une augmentation littéralement à chaque mois depuis le début de l'année. Fait que c'est un petit peu ça au niveau de mes résultats, je te dirais. Nice. Puis est-ce que tu es à l'aise de partager, mettons, ton plus gros mois que tu connais avec ton agence, ça ressemble à quoi, mettons? Ben honnêtement, ce mois-ci, je pense qu'on va être capable de collecter les 10 000 dans le fond. Ce serait mon premier mois à 10 000 justement. Tu sais, puis pour donner une idée, mon premier mois de l'année, j'ai fait dans les 2 000 dans le fond, le revenu par mois. Fait que tu sais, il y a quoi, 4 mois même pas, puis j'ai comme 4. Littéralement plus que 5x depuis le début de l'année, depuis que tu as rejoint AJC Builder. Fait est-ce que tu dirais que l'investissement d'AJC Builder a valu la peine? Puis est-ce que tu le recommanderais à d'autres personnes? Absolument, sans aucun doute, 100%, guys, honnêtement, vraiment. Puis est-ce que tu es excité? Est-ce que tu es surpris de voir qu'il y a autant de monde ce soir? C'est quoi un peu tes appréhensions par rapport à la soirée? Ouais, je te dirais que je suis vraiment surpris. Je m'attendais pas à avoir autant de gens. Tu sais, on a vu les pubs passer beaucoup. Je pense que, tu sais, VIX, ben, ça montre ses talents au niveau justement du marketing. Les ads ont été bien ciblés parce que ça touchait exactement les bonnes personnes qu'il fallait. Fait que ça a eu ses résultats, on le voit clairement. Fait que là, faut faire vite, guys. Il y a plus que 85 personnes qui nous attendent à l'intérieur. Fait qu'on on va se retrouver quand je vais être sur le stage en train de faire le speech. Alright, what's up tout le monde? Vraiment content de tous vous voir ici aujourd'hui. Fait que, à main levée, qui vient pas de Québec, non, qui a conduit plus que comme 40 minutes? Nice, nice. Ok, good. On a quand même beaucoup de monde de Québec. Shout out à Océane. T'as fait quoi, 3 heures de route? That's nice, that's nice. Fait que, guys, aujourd'hui, comment ça va se passer? Ça va être vraiment simple. On va avoir 3 speakers qui vont venir. Fait que, premièrement, moi, dans le fond, je vais rencontrer mon parcours un peu. Comment je suis passé d'un gars qui allait au cégep en gestion de commerce, qui a quitté cégep, puis que ses parents pensaient qu'il allait finir au Dollarama comme caissier à temps plein, à faire 12$ de l'heure, à finalement être où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Je ne vais pas vous dévoiler le punch, fait qu'on va vous en parler plus tard. Ensuite, en deuxième plan, je vais recevoir mon ami et client, dans le fond, Hubert Côté, qui est chaleur dans le fond au Café Stockholm. C'est lui le propriétaire, puis qui nous permet d'organiser la soirée ici ce soir. Fait que merci à lui et à son équipe. Puis dans le fond, il va venir, puis il va parler un petit peu, propriétaire de plusieurs entreprises. Il va parler un peu de pourquoi est-ce qu'une entreprise comme un café, comme un cabinet comptable, aurait besoin des services d'une agence de création de contenu. Surtout, c'est quoi les red flags de travailler avec plusieurs agences? Fait qu'il va pouvoir vous en parler. Il a même, lui, eu sa propre agence quand il a commencé. Fait qu'il va vous parler un petit peu de tout ça. Puis de qu'est-ce que vous voulez savoir, c'est que c'est le fun d'avoir un peu le behind the scenes, puis un peu l'envers de la médaille, de dire, OK, good, on parle d'acquisition client aujourd'hui, c'est le fun,
Maintenant, si on regarde d'avoir un client, quelqu'un qui achète les services d'une agence de création de contenu, mois après mois, recurring qu'on appelle, pourquoi il le fait? Surtout, c'est quoi les choses qu'il remarque puis qu'il lui fait, qu'il arrête avec une agence puis qu'il commence avec une nouvelle. Puis finalement, en dernier plan, j'appelle ça mon arme secrète dans le fond. Fait que mon partner, Eric Lanticois, dans le fond, c'est vraiment celui qui s'occupe de tout ce qui est ads, automatisation. Je fais souvent la joke, c'est comme un peu le génie dans son sous-sol qui passe 15 heures par jour à mettre des choses en place. Sans lui, en fait, beaucoup de la business ne serait pas possible. Fait que oui, je suis le front-end, c'est moi qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais ça reste que je me suis entouré d'une vraiment belle équipe puis de des partenaires. Puis je suis vraiment content. Il y en a plusieurs qui sont là ce soir. Je pense à Maxime dans le bas de la salle, monteur avec nous, Manuel, dans le fond aussi, qui est avec nous à temps plein. Plusieurs membres de notre équipe qui sont là ce soir, qui ont fait la route de Laval, de Montréal, parce que c'est de là qu'on est originaire. Fait qu'en dernier plan, ça va être vraiment Eric, dans le fond, qui va venir parler de tout ce qui est au niveau de la création de contenu des agences en général. Si vous avez une agence d'automatisation ou si vous avez une agence de contenu, vous le savez, un des plus gros churn, dans le fond. Fait que quand est-ce que le client arrête de nous payer, c'est le fait que souvent, ils ont de la difficulté à avoir un retour sur investissement en chèque du contenu organique. C'est-à-dire qu'il dit, c'est bien beau les vues, mais les vues, ça ne paye pas mes bills. À main levée, il y a combien de personnes qui s'est déjà fait dire ça par un client? OK, pas tant que ça. Bon, j'allais vous faire dire éventuellement. Fait que je veux que vous puissiez vous préparer. C'est une phrase que j'ai dû dealer beaucoup puis qui m'a vraiment bloqué pendant un temps que on avait hit un certain montant. On faisait du 25, du 30 000 de revenus avec l'agence. On n'était jamais regardé scale, on retombait tout le temps. Puis je me posais la question de savoir pourquoi. C'est quoi la chose qui ne fonctionne pas? Jusqu'à temps que je comprenne que, à moins que ce soit vraiment une grosse business qui investit déjà de l'argent en ads, qui investit déjà de l'argent dans plein de facteurs différents, une petite business, une PME classique que vous voyez comme par exemple le garage qui est en face, pour lui, c'est difficile de rentabiliser juste des vues, de la visibilité. Si c'est pas une méga entreprise qu'il peut faire des campagnes de awareness, puis pour lui avoir plein de vues, ça lui dérange pas de pas convertir. Tout ce qu'il veut, c'est d'avoir quelqu'un qui va voir sa brand. C'est pas toutes les compagnies qui ont des budgets pour faire ça. Fait que de parler un petit peu de... C'est ça qu'Éric va parler en fait, de comment être capable de remplacer ce taux de churn-là, puis de s'assurer que nos clients restent avec nous pour du plus long terme, parce que c'est bien beau de closer un client pour un mois, mais où est-ce que ça devient payant? C'est pas quand tu closes un client pour un mois, que tu l'onboard, que tu fais tous les efforts, puis qu'à chaque mois, tu en retrouves des nouveaux, puis tu recommences tout le temps en case départ. C'est vraiment quand tu es capable d'avoir des clients récurrents. Puis ça, je sais que c'est une autre problématique de l'industrie. Il y a beaucoup de personnes qui ont la difficulté à avoir des contrats qui sont récurrents, c'est-à-dire d'être capable de charger un montant à tous les mois à son client, puis pas juste être sur la touche, comme on l'appelle, puis se faire appeler « Hey, ouais, j'ai besoin de toi, viens-t'en en live, je te paye tant, puis j'ai besoin de tout en 24 heures. » Puis tu es tout le temps, on dirait, sur appel. T'sais. Ici, on n'est pas là pour être des pompiers. Notre but, c'est de bâtir des agences qui sont profitables. Ou est-ce qu'on s'entend, je suis pas mal sûr que oui, on a une passion pour la vidéo, mais quand on a voulu bâtir ça au début, c'était parce qu'on voulait avoir quand même un certain lifestyle, on va être capable de passer du temps avec les gens qu'on aime, de voyager, puis de pas être prisonnier de sa business aussi. T'sais. C'est drôle parce que il y a une phrase qui dit les gens qui veulent être entrepreneurs, ce qui est beaucoup de personnes dans la salle aujourd'hui, ils quittent un 9 à 5, puis pour pas travailler 40 heures, ils en travaillent 80 pour eux-mêmes, puis ils font 2 fois moins de profit à la fin de la journée. Fait que c'est de comprendre comment on peut faire plus de profit, puis surtout comment on peut passer moins de temps à le faire en mettant des automatisations en place puis des systèmes. Puis c'est exactement de ça qu'Éric va venir parler ce soir. Il faut qu'on ait la chance, en plus de moi, d'avoir 2 autres super bons conférenciers, en fait, qui sont venus, des gens avec qui j'ai la chance d'évoluer au day-to-day, que je suis vraiment content de pouvoir avoir avec nous. Ça va être vraiment une belle soirée, puis évidemment, vous avez eu la chance de connecter un petit peu entre vous déjà depuis le début de la soirée. Puis à la fin aussi, on va laisser un autre 30 minutes pour que vous puissiez parler entre vous. Des fois, il y a des connexions qui peuvent se faire. Il y a peut-être des gens en ce moment dans la salle qui font du graphisme, des thumbnails. Il y a d'autres personnes qui ont une agence d'automatisation de ads, d'autres personnes qui font que du contenu. Tu sais, des fois, on a besoin de tout le temps parler ensemble. Fait que, tu sais, il y en a peut-être même d'entre la salle, tu sais, à main levée, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui sont de Québec, ben, qui ont réalisé que, aïe, genre, je réalise qu'il y a d'autres personnes que moi qui sont à Québec, je suis pas tout seul. Puis c'est un peu pour ça que je vais organiser cet événement-là, parce que depuis la COVID, on l'a vu, on dirait qu'il y a de moins en moins d'événements en personne. C'est bien beau les Zooms, c'est bien beau les coaching calls, mais je pense qu'il y a quand même ce human touch-là qu'on manque un petit peu. Fait que c'est un petit peu pour ça le but de créer l'événement. Tu sais, on faisait déjà des événements pour nos clients VIP, que ce soit directement où ce que moi je demeure à Laval ou plus dans le coin de Montréal. Puis là, c'était la première fois que je le faisais à Québec. Puis guys, moi je suis un grand preacher, puis de dire fast action va toujours battre la perfection. Fait que souvent, il y a des gens qui vont essayer d'avoir l'offre parfaite d'aller pitch un client, qui vont essayer d'avoir la vidéo parfaite, l'équipement parfait, les spotlights de lumière, une Sony FX3. Moi, je suis pas de cette école de pensée-là. La preuve, cet événement-là, je parlais avec Éric, il devait être 11 h le soir, il y a 8-9 jours. Puis on s'est dit, on fait un événement à Québec. J'appelle Uber, je suis comme le café est disponible le 11. Il dit ouais. Au moment que Uber a booké son équipe pour le café, pas vous mentir, avait aucun reste de tournée, aucun vidéo de tournée. J'avais aucune idée de l'événement allait ressembler à quoi. On avait rien fait. Littéralement, il y a 9 jours, on partait de zéro. Puis de voir que la salle est pleine ce soir, pour moi, c'est une belle preuve d'accomplissement. Puis
je veux que ça vous prouve à tout le monde dans la salle ici que c'est pas une question de perfection, c'est pas une question de tout avoir de figure out, c'est vraiment juste de show up et de le faire. La preuve, à main levée, qui ici, mettons, a vu la série que j'ai faite sur YouTube dans les dernières semaines? Nice, quand même beaucoup de personnes, nice, cool. Puis dans la série, c'est ça qu'on voit un peu, tu sais, je force des choses à arriver, puis on s'entend, on a des systèmes d'acquisition clients en place en ce moment, on fait des publicités, on fait des choses, on a un très bon réseau de référencement avec nos clients actuels, puis les résultats qu'on a, en fait, on a trop de clients, on est obligé de référer de la job beaucoup, on est obligé de référer beaucoup de clients parce qu'on n'est pas capable de tous les prendre puis de tous les handle. Fait que pourquoi j'ai fait cette série-là, c'est pas parce que j'avais besoin de plus de clients, c'est juste pour prouver absolument n'importe qui est assis dans la salle aujourd'hui, qui se dit, moi, en ce moment, j'ai une caméra de base, j'ai peut-être même juste un iPhone, j'ai aucune ressource, je suis pas connu, puis j'ai fait la même chose. Puis aujourd'hui, dans le fond, on filmait le jour 6 de la série avec Samuel, dans le fond, qui est un de nos étudiants, qui a eu des super bons résultats avec nous, avec son agence à Québec. Puis même aujourd'hui, je pourrais faire venir Sam un peu plus tard pour qu'il vous parle un peu de ce qui s'est passé dans la journée d'aujourd'hui, mais ça a été tout simplement incroyable ce qui s'est passé. On est allé door to door à 3 concessionnaires. La boucherie, littéralement, qui est juste là. Des fois, on pense que genre faut aller à l'autre bout du monde. La boucherie qui est littéralement à l'autre porte, là, si vous sortez chez à droite, on voit la pancarte si vous retournez qui est marquée boucherie Sainte-Foy. Ben, Sam a réussi à les closer à ce que demain, il va aller à la boutique puis il va leur faire une vidéo gratuite pour potentiellement les signer comme contrat. Fait que c'est la preuve, guys. On regarde, là, il y a un resto, il y a un garage, un café ici, il y a d'autres restaurants par là-bas. Chacun de ces business-là a besoin de marketing. C'est pas tout à la même échelle. Il y en a qui ont des plus gros budgets, des plus petits budgets. Mais l'avantage, c'est que pendant longtemps, je pensais qu'on était dans un marché qui était saturé. Jusqu'à temps que je commence à comprendre que vraiment pas. Tu sais, il y a plus que 250 000 entreprises qui sont enregistrées au Québec. Pensez-y, là, si vous avez 4 clients qui vous payent 2 500 $ par mois, qui n'est pas tant que ça, si vous faites du bon service, 2 500 $ par mois pour un contrat d'agence, c'est quand même réalistiquement faisable. À 4 clients, tu fais 10 000 par mois. Et tu sais, le fameux 10 000 par mois qu'on voit sur les réseaux sociaux, à main levée, là. Combien de personnes, quand ils ont voulu lancer une agence, le premier objectif qu'ils avaient, c'était 10 000 $ par mois? Ouais, quand même beaucoup, hein? Fait que je vais vous donner un scoop si tu ne l'avez pas encore atteint, puis d'autres personnes dans la salle que je sais qui l'ont déjà atteint, ta vie, elle ne change pas. Parce que honnêtement, que tu fasses 8 000, 10 000, 20 000, tu arrives à un certain point où, first of all, tu réalises que quand tu fais 10 000 de revenus avec une agence, c'est pas 10 000 de profit qui reste dans tes poches, à moins que tu fais tout toi-même et tu n'as pas de vie. Moi, personnellement, je déteste le montage. Et ça fait 1 an et demi, je pense, que j'ai pas touché à un logiciel de montage. Fait que, veux pas, faut que je paye des monteurs. Tu sais, maintenant, on paye des caméras, on paye un paquet de personnes. Fait que c'est sûr que quand on parle de 10 000, on réalise que c'est pas 10 000 de profit, c'est pas comme un salaire où est-ce que, genre, t'es payé à ta job, oui, t'enlèves de l'impôt, mais l'argent qui reste après impôt, c'est dans ton compte puis c'est à toi. Fait que ça, ça apprend des choses. Puis la deuxième chose que je voulais parler aujourd'hui par rapport à ma réalisation j'ai passé de penser que pendant 1 an, là, puis j'arrive à mon histoire, by the way, là, c'est juste pour faire une grosse introduction, j'ai passé de penser que c'était une industrie qui était trop saturée. Puis les gens, pour ceux qui pensaient qu'ils étaient comme, ah, mais là, vu que tu formes des agences, t'aides les gens à partir des agences, t'as pas peur que ça soit saturé. Puis pendant, pas vous mentir, hein, toute transparence avec vous, au début, j'étais pas certain, puis c'est pour ça que je le poussais pas tant que ça, parce que j'étais comme, ah, ben c'est même beau de former des agences, mais moi, je veux pas être le genre de personne qui fait son argent en vendant des formations, puis qui est pas capable de faire dans le day-to-day qu'est-ce qu'il fait. Puis c'est la même raison. Si ça allait voir mon YouTube, ça allait voir mes stories Instagram, quand je brague à propos des chiffres qu'on fait avec notre agence, c'est pas pour dire on est des kings, on est meilleur que personne. C'est juste parce que je sais qu'on est dans une industrie où il y a un gros trash session en ce moment, parce qu'il y a plein de monde qui parle. Le monde, ça dit, hey, je fais 20 000 par mois, je fais 50 000 par mois. Moi, j'ai appris que tant que je vois pas les financials, si tu me montres pas tes bank sheets puis tes statements à la fin du mois, moi, je crois plus personne. Parce que le monde, ça dit, ah, je fais 50 000 par mois. Tu regardes leur affaire, ouais, c'est ton 50 000, il se transforme plus en 5 700, tu sais. Puis il y a beaucoup de monde avec les réseaux sociaux, justement, qui se donnent une certaine image. Puis moi, sur ça, vous fallait fact-check. Vous allez voir l'Instagram de la JC Builder, allez dans les wins, vous pouvez voir littéralement les screenshots de notre compte Stripe, que je peux pas truquer ça. J'ai fait une pub avec mon bon ami GNT qui est dans la salle derrière, sur leur podcast qui est sorti lundi. Puis qu'est-ce qu'on a fait, dans le fond? J'ai littéralement montré les virements intérêts qu'on reçoit, notre compte Stripe de 3 médias, pour prouver les vrais montants d'argent qu'on fait. À la fin de la journée, encore une fois, c'est pas pour braguer ou rien dire qu'on est meilleur que personne, c'est juste pour montrer que le système qu'on a utilisé pour l'acquisition client fonctionne. Puis l'argent, on l'a fait réellement avec une agence. C'est pas comme si j'étais là, puis moi, je sais pas c'est quoi gérer des monteurs, je sais pas c'est quoi des clients pas contents, je sais pas c'est quoi un client qui cancelle un tournage à la dernière minute, je sais pas c'est quoi un client qui demande un remboursement ou qui est pas content des résultats. Genre, ça fait 3 ans et demi que je vis de ça à temps plein, puis que je les ai toutes vues, là, les vertes et les pommes, comme on dit en bon français. Je les ai vues, puis c'est ça que je fais encore au quotidien. Littéralement, hier, j'avais un tournage avec mon bon client Joël Bilodeau, faisait du YouTube, puis je suis parti de Laval, où est-ce que je demeure. J'avais un tournage avec mon client, justement, Live Capello. On filmait une nouvelle VSL. Ce matin, il faut demander à Sam, qui était en direct du café où j'étais, close un nouveau deal, un nouveau courtier hypothécaire qu'on a closé ce matin. Tu sais, c'est ça que je fais au daily. Il faut demander Julien puis Sam qui était avec moi dans le tour. On était, comment ça s'appelle, la pyramide? Excusez, mes références de Québec sont vraiment nulles.
La pyramide Sainte-Foy, ben, j'avais un appel avec une compagnie de construction qu'on a closé aussi. Fait que 2 nouveaux clients qu'on a closés aujourd'hui. Puis, c'est juste pour vous montrer que ce qu'on fait, on le fait vraiment d'étudier. C'est pas comme si, genre, il y a 5 ans, j'avais mon agence. Puis maintenant, genre, je vends des formations parce que c'est plus facile de vendre des formations puis de te dire quoi faire. Je le fais au day-to-day. Tout ce que je fais, je vais au day-to-day. Puis c'est pour ça que j'ai pas peur dans mes vidéos YouTube. Je révèle littéralement toutes mes stratégies. J'ai pas peur de parler de mes chiffres parce qu'encore une fois, c'est vraiment ce qu'on fait au day-to-day. La preuve, ce soir, il faut que je rentre à Montréal parce que demain, on a 3 tournages. Parce qu'en ce moment, on l'a vraiment explosé. Puis on a signé pas loin de 11 nouveaux clients dans nos 3 dernières semaines d'activité avec 3 maisons dans un sens. Fait que demain, il faut que je rentre parce qu'on a 3 tournages dans la même journée. Puis on a la business en péril, veut pas. C'est pas comme, encore une fois, je rentre dans mon condo Caraïbes puis je regarde le monde puis je fais juste du contenu. J'opère réellement une agence. Fait que, revenons à mon histoire puis un peu comment j'ai commencé. Fait que moi, dans le fond, je suis un petit gars, dans le fond, qui vient de Laval. Je viens d'absolument rien. Tu sais, des fois, on voit des gens puis on dit hey, c'est-tu ses parents qui l'ont aidé? C'est-tu, genre, y a-tu reçu du financement ou whatever? Quand je dis que je viens de rien, là, moi, quand j'avais 3 ans, mes parents ont divorcé. Ma mère, elle travaillait en fait, elle travaillait pas, elle était femme au foyer. Mon père, dans le fond, était mécanicien d'avion, faisait 150, 160 000 par année. Grosse job à l'aéroport. Mon père avait les 2 voitures à son nom, avait la maison à son nom. Ma mère est vraiment partie de rien. Puis quand je dis rien, là, c'est pour vous dire, moi, j'avais 3 ans, ma soeur avait 1 an et demi à ce moment-là. Puis moi, je me rappelle encore ce Noël-là, c'est le Noël 2007. Puis ma mère allait dans les banques alimentaires. Puis ma mère, elle s'est privée littéralement de ça, c'est des moments qui m'ont marqué, même si j'étais vraiment jeune, à mettre une rage en dedans de moi que je voulais plus pour ma vie. Puis je voulais briser ce genre de cycle qu'il y avait, pas sur ma famille, mais j'étais comme moi de voir ma mère qui va se priver de nourriture à Noël parce qu'elle veut que ses enfants mangent bien. Puis moi, j'adorais le hockey. Puis de voir que genre, j'ai dû arrêter de jouer au hockey parce que ça coûtait trop cher. Puis que ma mère ne pouvait pas se le permettre parce qu'elle était mère monoparentale. Moi, ça me brisait le cœur. Puisque c'est quelque chose que j'étais comme, OK, good. Genre, j'essaie de ce que ma mère elle a fait. Puis je sais que ça, c'est des choses que je ne vais jamais faire vivre à mes enfants. Pas que c'est des mauvais parents, on s'entend, c'est les conditions en lesquelles ma mère, elle s'est battue pour nous. Puis aujourd'hui, je suis éternellement reconnaissant. Puis je suis content d'être dans une position où je suis capable de la gâter, puis de l'amener en voyage, puis de faire des choses comme ça, puis de lui payer des belles choses. Mais quand je dis que je suis parti de rien, là, c'est pas comme si justement mon père avait une compagnie de construction, qu'il y avait des millions, puis qu'il m'a donné un 100 000 qui traînait, puis s'est acheté une caméra, puis j'ai brûlé de l'argent en ads pour aller chercher des clients. Non, j'ai vraiment commencé de zéro. Moi, dans le fond, quand j'avais 15 ans, j'ai pris la décision que genre, j'allais jamais être comme mes parents. Encore une fois, c'est vraiment pas comme mes parents. C'est juste que moi, je me suis dit, you know what? Moi, je veux plus sur ma vie. Travailler un 9 à 5 toute ma vie, c'est pas quelque chose qui me ressemble. Puis j'étais comme, je veux pas être pris dans une cage, une prison dorée, comme on l'appelle. Tu sais, il y a des gens qui vont. Ben là, j'ai rien contre le monde. Probablement que la majorité de vos parents, c'est peut-être ça, mais tu travailles chez Desjardins, tu fais 80-90 000 par année, puis genre, tu te fais dire quand manger, tu te fais dire quand aller en vacances. C'est un bon salaire. Puis aux yeux de la population, tu réussis. Mais moi, j'appelle ça une prison dorée. J'appelle ça, c'est comme si tu as des menottes en or, dans le sens. Parce que aux yeux de la population, tu peux t'acheter un beau char, tu as une belle maison, mais tu es prisonnier. Tu n'as pas de liberté, tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. On a décidé de faire cet événement-là. Je suis parti, that's it. Genre, ça fait 2 jours que je suis à Québec. On a chillé un peu aujourd'hui, on est allé filmer une vidéo YouTube. Puis maintenant, j'ai la chance d'être maître de mon rap et de faire ce que je veux quand je veux. Fait qu'à l'âge de 15 ans, pour revenir sur mon histoire, j'ai décidé que je vais pas être comme mes parents. C'est l'hiver. Moi, je suis un grand fan de gym à ce moment-là. Je commence à découvrir l'entraînement. Je joue au baseball. Puis là, comme vous savez, la COVID est arrivée. Tout était fermé. Fait que là, je me dis, good, pendant l'hiver de 2019 à 2020, à ce moment-là, j'ai 15 ans, je me dis, je vais, pour le baseball, je vais devenir en plus en shape. Fait que je vais commencer à aller au gym. Fait que là, je commence à aller au gym dans mon quartier. Vous venez à la majorité de Québec, donc vous ne saurez pas d'où je parle, mais j'habite dans un petit quartier qui s'appelait Fort-Breuville à Laval, dans le fond. Puis je commence à aller au gym, puis je tombe en amour avec le gym. Là. Fait que moi, à ce moment-là, je vais au secondaire. Puis, pour ceux qui ont gradué dans ces années-là, moi, j'ai gradué en 2021. Fait que tous ceux qui ont gradué en 2020 puis 2022, mettons, ben, je sais pas si c'était comme ça à Québec, mais nous, à Montréal, en tout cas, c'est comment c'était. C'est que tu avais une journée en présentiel, tu avais une journée en ligne. Fait à ce moment-là, moi, là, j'ai pas encore de char. Même l'hiver, il fait moins 30. Je pars de chez mes parents. Je m'en vais en vélo au gym pour vous montrer à quel point je suis motivé. Je finis l'école à 5 heures. Je passe de 6 heures le soir à 10 heures le soir au gym. 4 heures par jour au gym. Moi, je pense à ce moment-là que si je me workout pendant 4 heures puis que j'ai de la misère à pédaler parce que je me suis défoncé au gym, c'est comme ça que je vais avoir des gains. Puis moi, à ce moment-là, c'est la seule chose que genre, je veux faire. Donc là, whatever, 15 ans, 16 ans, ça passe. Puis j'essaie de commencer une compagnie de dropshipping. Moi, à ce moment-là, à main levée, qui connaît l'émission Dans l'œil du dragon ici? Qui est quand même beaucoup de personnes. Je pense que c'est quand même un show assez populaire au Québec. Fait que moi, à ce moment-là, c'est ça. Fait que Dans l'œil du dragon, en fait, c'est un show que j'aime bien. Je vois tous les entrepreneurs. Je me dis, un jour, moi, je vais être dans leur chaise. Puis je me dis, j'ai aucune idée comment je vais me rendre là parce que j'ai pas de parents qui sont entrepreneurs. J'ai pas rien qui parle de tout ça. Fait que je me dis, OK, good. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je me lance dans le dropshipping. Fait que là, je me lance sur un store, dans le fond. Je vendais des cases de téléphone, dans le fond, réutilisables. Je vais trouver un site, dans le fond, qui s'appelait Printful, je pense. Puis je prenais des cases qui venaient de l'Espagne, dans le fond.
c'est des cases biodégradables. Puis j'étais comme, yo, à ce moment-là, genre oui, le e-commerce, ça a commencé, puis c'était quand même populaire, mais c'est pas comme, mettons, aujourd'hui, là, je pense que c'était pas le plus facile de réussir. Fait que, quand même, je suis pas. Je suis en secondaire 5 à ce moment-là, puis moi, je suis un hustler. Fait que je trouve toutes les façons que je peux te faire de l'argent. Fait que qu'est-ce que je fais? Ben là, je me mets à vendre des travaux scolaires. Fait que ce qui arrivait, c'est que je suis en multisport, puis vu qu'on était en multisport, puis qu'il y avait la COVID, ils voulaient pas, il y avait comme des groupes bulles dans un sens. Fait que ce qui se passait, c'est que on avait une journée en présentiel, puis une journée qu'on n'était pas là. Fait qu'on était tout le temps avec la même classe. Fait que moi, je rappelle mon projet de français de fin d'année, puis je suis encore triste à ce jour que j'ai juste découvert ça en fin d'année de secondaire 5. Je réalise qu'on a 30 élèves dans la classe, puis on a 30 livres différents à lire. Il faut lire le livre, puis faire une étude par rapport, écrire un genre de blog ou un genre d'article par rapport au livre. Puis là, je vois qu'il y a du monde qui commence à chialer, puis à ce moment-là, il y a du monde qui ont déjà des petits jobs, puis ils ont de l'argent, puis je suis comme, OK, good. Il y a un gars qui vient me voir, il s'appelle Alexis. Ce gars-là me dit, hey, je vais te payer 100$ si tu lis mon livre, genre. Parfait. Je prends le premier livre. Puis là, je me ramasse rapidement à ce que le mot se passe. Turns out, des 30, puis ça, c'est, ben là, il faut me fact-check, genre, j'en ai parlé souvent dans des podcasts en mais des 30 projets qu'il fallait que je remette de français de secondaire 5, j'en ai remis 23 sur 30. Fait que dans ce moment-là, j'ai généré 3 000$ en un mois à vendre des projets scolaires. À un point que, genre, j'avais tellement de clients que ce que je faisais, je suis allé voir ma petite sœur qui avait peut-être 14 ans à ce moment-là, puis j'ai dit, tiens, à 14 ans, on s'entend, tu peux pas travailler. Je dis, je vais te payer 20$. Puis j'avais tellement de clients, j'étais comme, OK, j'ai plus le temps de lire les livres. Fait que là, j'ai appris rapidement à déléguer. Il m'a payé 20$, tu peux lire le livre puis me faire un résumé. Il m'a dit, parfait, 20$. À ce moment-là, pour elle, c'est comme si elle venait de gagner à tout, c'est 49$. Fait qu'elle commence à me lire des livres, elle me fait des résumés. Puis là, ma mère apprend ça. Ma mère est pas contente. Elle est comme, t'arnaques ta soeur, t'emmènes ta soeur dans tes magouilles, tu vas te faire payer par l'école, ils vont te suspendre, tu vas rater son secondaire. Peux-tu arrêter de faire ça, s'il te plaît? Évidemment, je n'écoute pas ma mère. Fait que là, je continue mes affaires. Puis là, justement, là, je me ramasse, j'écoute les films, je trouve les audiobooks. Je trouve toutes les façons. À ce moment-là, ChatGPT n'existe pas. S'entend que si ChatGPT aurait existé à ce moment-là, ça aurait été bien plus facile. Fait que tout est écrit à la main. Bref, turns out que sur les 23 projets, il n'y en a aucun qui a eu en bas de 70. Puis la preuve, ça n'en est jamais rendu compte. Puis à ce jour, j'ai jamais reçu de lettre de l'école, puis je m'en dis pas en secondaire 5. Fait que turns out que ça a quand même mieux fonctionné. Fait que pour recap l'histoire de secondaire 5, avant que je rentre au cégep, fait que je fais le projet de français, 3 000$ en un mois. À ce moment-là, j'ai 16 ans. Pour moi, 3 000$, je suis comme, yo, genre, j'ai la palette, man. Moi, mes amis, ils font 400$. Je suis comme, genre, c'était good. Là, je lance ma business de dropshipping. Fait que je reviens, je fais des caisses de téléphone. Puis ça, je fais ça environ au même temps. Fait que là, c'était pendant, si vous vous rappelez, y a-tu des fans, je sais qu'on est à Québec, là, mais y a-tu des fans du Canadien de Montréal ici à main levée? Pas beaucoup. C'est pas un sujet populaire. Moi, j'en suis un. Fait que, à ce moment-là, les Canadiens s'en vont en finale de la Coupe Stanley. Fait que tout le monde tripe sur les Canadiens. Les meutes dans tout le Centre Bell, les affaires comme ça, c'est populaire, le hockey. Fait que là, je me dis, OK, you know what? Dans le fond, le monde, il voulait des cases de Cole Caulfield puis de Nick Suzuki. Fait que là, je suis sur le site, je réalise que je peux downloader des images de Google, les foutre sur un case puis les vendre 3 fois plus cher. Fait que là, moi, je vends des cases de téléphones biodégradables à 75$. J'ai pris une photo de Google puis je la fous sur le case. Fait que là, le case, il est vierge. Là, je mettrais une photo de... Puis ça sort quand même bien. C'est-tu la chose la plus éthique? Probablement pas. Mais je le fais puis je le vends au monde autour de moi. Ils me payent par virement. Puis là, je commence. Puis, veux pas, je suis rendu à un point où, juste avant d'entrer au cégep, l'été de cégep, j'avais fait un mois à 4000$ avec ça, le dropshipping-là. Ben là, je suis rendu à un point où est-ce que, là, tu sais, puis à ce moment-là, Amazon existait, mais c'est pas encore comme aujourd'hui. On parle de ça il y a comme 4-5 ans. Tu sais, aujourd'hui, si tu pas ton colis en 12 heures, tu fais une crise de panique. Tu sais, à ce moment-là, ça prenait 3 semaines et demie avant que les caisses arrivent parce qu'ils venaient de l'Espagne. Fait que quand les gens, ils commençaient à me complaindre. Puis là, ce que j'ai pas réalisé, c'est que les caisses étaient biodégradables. Mais là, le problème, c'est que c'était pas des biodégradables après 2 ans d'utilité. En dedans de 2 semaines, les caisses commençaient déjà à se dégrader. Puis là, j'avais plein de demandes de remboursement. Puis là, je suis comme, hey, man, qu'est-ce que je vais faire, man? J'ai tout flobé le cash déjà. Fait que là, je me dis, OK, whatever. Genre, là, l'école finie, je suis comme, là, à ce moment-là, je suis comme, OK, good. Est-ce que, genre, je veux vraiment me partir d'une business de produits? J'avais même investi dans un coaching programme, genre, pour scale cette business-là. C'était comme un webinaire ou un affaire de 1 mois. Le premier mois était comme 1000$. Puis ça m'a appris, j'ai scalé mes ventes puis tout. Mais là, le gars, il voulait que je paye 20 000 pour être dans un marchand dans l'année. Je suis comme, 20 000 à ce moment-là, c'est le prix d'un char. J'habite chez mes parents. Je veux-tu en faire ça le reste de ma vie, avoir une business qui vend des cases de téléphone? Fait que là, je suis comme, OK, il faudrait que je mette un investissement, il faudrait que je développe mes propres produits, il faudrait que je gère toute l'affaire de Post Canada, la livraison. Je suis comme, OK, on enlève ça. Fait que là, je rentre au cégep. Moi, toute ma vie, je voyais les dragons, justement. Je voyais les DG de. Moi, quand j'étais plus jeune, je voulais devenir avocat, dans le fond, Charles Anthony, pour être DG du Canadien de Montréal. Parce que je voyais tous les agents de joueurs et tout ça. Puis là, moi, je suis comme, encore une fois, un grand fan de hockey, j'ai joué au hockey toute ma vie. Je veux devenir DG du Canadien de Montréal. Puis je vois qu'il y a beaucoup de dragons, justement, dans l'un du dragon, qui sont avocats. Je me dis, c'est quoi un bon background pour faire ça? Ben, c'est d'être avocat. Fait que là, je rentre en technique juridique à Collège John-Sick à Montréal. Je réalise que la technique juridique puis un bac en droit, 2 choses complètement différentes. Turns out qu'après 2 semaines, là, je suis tellement tanné. Genre, littéralement, je faisais l'expression, là, mais pas littéralement, mais j'avais envie de me tirer une balle à tous les matins que je me réveillais.
J'étais comme... Puis là, j'ai fait une journée de stage avec un avocat, justement. Puis il m'a dit, dans le fond, là, Vic, il va falloir que tu fasses 3 ans de technique de juridique. Après ça, il va falloir... Puis là, tu peux me fact-check, ben là, je connais pas les stats exacts, mais après ça, il va falloir que tu fasses 4 ans, je pense, d'université, du barreau. Parce que c'est beaucoup d'études, c'est genre 8 ans. Puis il me dit, quand je veux sortir de là, tu vas avoir 25 ans, mettons. Puis il dit, les 2 premières années, tu vas crever de faim, il va falloir que tu fasses ta clientèle. Moi, je suis comme, attends, là j'ai 17 ans. Là, elle m'a dit que je ne ferai pas une scène, j'ai 27 ans, c'est 10 ans de ma vie. C'est littéralement à ce moment-là, genre 50% de ma vie, là, littéralement, ou un petit peu moins. Je suis comme, it makes zero sense. Donc là, je joue à part de ça, je m'en vais à Montmorency, je suis comme, OK, good, je vais être entrepreneur. À main levée, qui ici a déjà été en gestion de commerce ou est en gestion de commerce actuellement parce qu'il veut être entrepreneur? Puis qui ici, c'est comme fait un peu, genre, briser une ballonne de dire, genre, ouais, c'était vraiment pas ce que je pensais. Right? Pas mal tout le monde qui a levé la main. J'ai la même ballonne que vous. Là, je commence à Montmorency à Laval, puis j'ai 8 cours. Après 3 jours, j'en ai 4. J'en ai drop 4. Puis j'ai fini ma session avec un cours. Le seul cours que j'ai passé, à main levée, c'était hockey sur glace. C'était pas super dur à passer mes credentials. Fait que bref, là, je m'en vais à Drummondville parce que là, je me dis, OK, good. Mes parents, moi, là, puis il y a plein du monde qui c'est comme ça. Moi, mes parents étaient comme, tant que t'es aux études, genre, tu peux rester chez nous gratis. Dès que tu quittes les études, tu payes un loyer. Est-ce qu'il y a des gens comme ça dans la salle que vos parents avaient le même genre de promesse avec vous? Ouais, je pense que c'est pas mal la mentalité québécoise. Je suis comme, OK, good. En ce moment, je fais pas d'argent, je travaille aux Jean Coutu, je suis commis, je me fais chier. Je suis comme, qu'est-ce que je vais faire? Fait que là, j'ai un ami qui est au cégep à Drummondville. Fait que là, je me dis, OK, good. Fait que là, il me dit, hey, écoute, mon loyer est 700$, j'ai une résidence étudiante. Inscris-toi au cégep de Drummondville, continue ta session ici, on va payer 350$ chaque. OK, j'avais le budget pour ça. Fait que là, je tombe en appartement à peine 18 ans, je viens de tourner 18 ans. Je m'en vais de chez mes parents. Puis là, good. Puis là, je pars de chez mes parents. Puis là, je me dis, OK, good, je commence en appartement. Là, j'ai réussi à payer mon loyer, whatever. Mais là, après une semaine, je pense que c'était genre le premier cours de marketing. Puis à ce moment-là, je faisais un peu de vidéos YouTube parce que moi, j'avais fait une compétition de bodybuilding pendant l'été passé. Fait que j'avais vlogué ça sur YouTube dans un sens. Fait que, shout à, je sais pas, Hugh Genty dans la salle, mais shout à Genty dans le fond. C'est à cause de lui, ouais. Je faisais des vlogs de fitness à ce moment-là. Puis c'est lui qui m'avait inspiré un peu à faire du contenu de gym. Fait que là, je commence à faire du contenu de gym. Puis là, je suis entré dans le monde de YouTube un peu, puis tout ça. Ça, c'était en 2022. Fait que là, je rentre au cégep, premier cours de marketing. La madame, c'est une vieille madame qui comprend rien. Puis là, elle me dit, parfait, on parle d'introduction aux cartes d'affaires. Marketing, on parle de cartes d'affaires. Là, je lève la main, je dis, madame, c'est quand on parle de la création de contenu et des réseaux sociaux dans votre cours? Elle dit, ben ça, mon grand, c'est pas au programme, genre. Moi, je suis comme, hey, man, la madame, c'est une conne, genre. J'étais comme, excuse-moi mon langage, mais j'étais comme, c'est littéralement ça ma réaction. Je me dis, yo, on est en 2022 à ce moment-là, je suis comme, je sais que, puis les réseaux sociaux à ce moment-là, c'était pas aussi gros que c'est aujourd'hui, mais moi, je savais que ça allait être gros. Je savais que ça en allait, j'étais comme, ça fait aucun sens. J'ai pris mes affaires du cours, je suis parti, j'ai signé genre une lettre pour dire que je revenais plus, puis jamais revenu. J'ai fait un gros total de 1 journée au cégep de Drummondville. Fait que là, pendant 1 an, j'habite au cégep de Drummondville, puis ben, genre, je vais plus à l'école dans un sens. Fait que là, on est en septembre, je viens de quitter le cégep, j'ai 800$ dans mon compte de banque, mon loyer passe en 3 jours, puis je tombe sur une formation. Il s'appelle Tienne, le gars, dans le fond. Fait qu'à ce moment-là, ça s'appelle monteurvideo.ca. À mon avis, est-ce qu'il y a des gens ici qui se rappellent, dans le fond, de Tienne? Yes, quand même pas mal de personnes. Fait que là, je fais la formation de montage. Là, je commence à être monteur. En dedans de 2-3 mois, je me fais référer à un agent. Je travaille pour cette agence-là. Je monte comme monteur. Là, je fais 6 mois là-bas. Fait que je dirais je travaille aux Jean Coutu à ce moment-là. Puis à partir de, pour résumer l'histoire, quand j'ai rejoint le programme de montage, j'avais 800$ dans mon compte de banque. Je pense que le programme, c'était comme 2300$, puis il me faisait payer en 3 paiements. Fait que c'était 3 paiements de 700$. J'ai fait le paiement plus taxes. Il me restait 50$ dans mon compte de banque. Mon loyer était à payer en 3 jours. Honnêtement, j'ai tellement ma vie, le Jean Coutu, c'est tellement à chier. Ça fait 3 ans que je travaille là. Je travaille au Jean Coutu à Laval, puis au Jean Coutu à Drummondville. C'est ça qui paye mon loyer. Fait que je me dis, qu'est-ce que je vais faire, genre? Honnêtement, you know what, genre, je m'en fous, là. Comme au pire, genre, je paierais des dettes de carte de crédit, genre, j'en ai des intérêts. J'aime trop pas ma vie, genre. Fait qu'à chaque chiffre que je faisais au Jean Coutu, je détestais tellement ma vie que je me servais de ça comme motivation pour dire je vais plus jamais faire ça, man. De placer des couches pour personnes âgées, puis de répondre à des madames. Mais j'étais déprimé, vous pouvez même pas comprendre, guys. Genre, c'était vraiment next level. Fait que là, ça, c'est en novembre, dans le fond. Septembre, je rejoins. Novembre, je finis la formation. En janvier, je quitte le Jean Coutu, puis je deviens monteur à temps plein. À ce moment-là, on est en janvier 2023. À ce moment-là, j'étais payé 20$ de la vidéo comme monteur. Je faisais que 3500 à 4000$ par mois. Which, pour un jeune de 18-19 ans, c'est quand même pas si pire. Fait que je travaillais pour un gars qui s'appelait Raphaël Boucher de l'agence Visio. Fait que ça, je fais 6 mois comme monteur. Là, après ça, je me fais recruter par un gars à Québec, dans le fond, qui a une agence qui est quand même... Je sais que j'ai rencontré Océane, by the way.
Fait que on commence à travailler ensemble. En fait, je pense que la semaine que moi je rentre, en fait, je pense que je remplaçais Océan, mais la semaine que moi je rentre, Océan en part, dans le fond. Fait que là, moi, je commence là-bas. Rapidement, je gravis les échelons. Moi, 1, je suis le monteur. Là, il voit que j'ai de bons talents et tout ça. Moi, 2, je tombe chef monteur. Moi, 3, je suis stratège de contenu. Moi, 4, je suis directeur des opérations. Fait qu'à ce moment-là, on gère une team de 11 personnes. On amène l'agence de 17 000 de revenus mensuels. Je pense que le plus gros mois, ça avait été 67 ou 69 000, je ne me rappelle plus exactement. Moi, ma rémunération, à ce moment-là, dans le fond, je fais tout. Je fais les ventes. Moi, j'étais à Laval. Je montais à Québec en urgence pour faire des tournages. On faisait, je n'aimerais pas des noms, mais plein de gros clients à Québec que vous connaisserez sûrement. Fait que là, je me dis, OK, good. Je fais tous les retours, je mène toute la business en moi-même. Puis là, à ce moment-là, je suis comme, il y a un mois qui arrive. Bref, il se passe des choses. Moi, à ce moment-là, je suis chargé, dans le fond, propriétaire de cette agence-là, 10 de ses revenus. Fait que là, mettons, les mois qu'on faisait 6 700, on faisait 67 000, 69 000, je me mettais pas loin de 7 000 dans mes poches. Encore une fois, à ce moment-là, j'ai 19 ans, j'ai 11 à ma charge. Pour un gars qui a un diplôme d'études secondaires, pas de cégep, t'entends 7 000 c'est quand même bon, là. Tu fais la moyenne 9 x 12, c'est 85, je pense. Fact-check me if I'm wrong, mais environ 84-85 000 par année. Pour un jeune de 19 ans, très, très bon. Puis là, finalement, je me dis, OK, good. Puis là, j'ai une opportunité où est-ce que j'ai mon ami Raph, qui a encore son agence, qui roule du 20-25 000 par mois, mettons. Il me dit, écoute, je suis en train de faire ça, je te vendrai à ma liste de clients. Puis là, je me dis, ça fait-tu du sens, ça fait-tu pas de sens? Puis là, je suis OK, je l'ai fait. Fait que là, je quitte cette agence-là, puis 320 médias que vous connaissez aujourd'hui, dans le fond, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis j'arrive à l'histoire, fait que la fin de mon histoire, fait que 320 médias, c'est comme ça que ça a commencé en novembre 2023. On a commencé nos opérations à ce moment-là, dans le fond. Puis tu sais, il y en a qui pensent peut-être que ça fait des années qu'on roule la compagnie, ça fait 1 an et demi. That's it. Il y a 1 an et demi, on commençait vraiment. On commence avec ces clients. Oui, on a racheté une liste de clients, mais pareil, il y a beaucoup de ces clients-là qui n'étaient pas là pour moi. Puis quand tu as une agence, c'est pas que c'est difficile à vendre, mais dans un sens que souvent les gens sont là pour ta face, c'était pas des systèmes en place. Fait que quand le gars est parti, on a perdu beaucoup de clients, on a eu beaucoup de misère avec la rétention de clients. Fait qu'on a pas mal reparti à zéro. Là, j'ai le nom de 3 médias. Et pendant j'ai un partenaire à ce moment-là, puis pendant 6 mois, c'est tough l'acquisition de clients. Tu sais, on fait des bons mois, là, on fait du 15, du 20 000. Nos plus gros mois, on avait fait du 36 000, je pense. Ça, c'est en fin 2023, début 2024. Mais il restait jamais de profit, genre. Fait que là, j'ai compris la différence entre faire du revenu et faire du profit. 2 choses complètement différentes. Si vous ne l'avez pas encore appris à ce jour, ben, je veux vous inculquer ça. Puis s'il vous plaît, faites l'apprentissage maintenant de dire, c'est pas parce que tu as plein de contrats puis tu as plein d'affaires que tu as besoin d'engager tout plein de staff, payer tout plein d'abonnements. Puis c'est comme, checkez quand même vos dépenses quand vous commencez dans un sens pour être sûr que vous avez du profit. Puis un petit conseil que je pourrais vous donner, moi j'ai attendu après 1 an et demi à ramener mon agence, j'ai commencé à me payer un salaire. Si vous reste du profit en ce moment, oui, c'est bon de réinvestir tout ça, mais payez un minimum de salaire parce que moi, ça m'aurait vraiment grandement aidé dès le départ. Parce que moi, dans le fond, ce que je vais faire pour 1 an, ça va être que j'appelle ma banque, dans le fond, puis je dis, c'est quoi le minimum qu'il faut que j'ai dans mon compte de banque personnel pour pas que vous jetez dans les comptes, puis que je paye pas de frais. Fait que j'ai 100 pièces dans mon compte chèque, puis 100 pièces dans mon compte d'épargne. Ça, c'est le minimum que j'ai pour 1 an. Là. J'ai ça dans mon compte de banque. Je dépense sur ma carte de crédit. Ben là, c'est pas des financial advice, c'est ce que j'ai fait, puis je suis vraiment raw. Je dépense sur ma carte de crédit, puis à chaque fois que je reçois mon bill de crédit, je mets pas l'argent de la compagnie pour payer ma carte de crédit. Comme ça, je paie pas d'intérêt. Est-ce que fiscalement parlant, c'est 100% legit? Probablement pas, mais à ce moment-là, j'essaie juste de survivre, puis c'est ça que je fais. Mais pourtant, à ce moment-là, on fait quand même des bons mois, là. On fait du 30, du 35 000, puis il n'y a jamais de profit, puis je comprends pas. Là, on arrive à un point où est-ce que, là, j'ai la chance de racheter ce qui était à ce moment-là monteurvideo.ca. Fait que Tienne, qui a été mon premier mentor de comme quand j'ai appris, il dit, ouais, la business, pourquoi j'ai pu faire ça? Voudrais-tu l'acheter? Let's go, on l'achète. Donc, on a une boîte de ça. On a un 3 médias en même temps à ce moment-là. Puis là, ce qui se passe, c'est qu'en juin, je rachète mon partenaire en 3 médias. Fait que là, je tombe solo en 3 médias. Fait que, je dirais pas le montant exact là, que je rachète mon partenaire, mais c'était une coupe de 10 000, mettons. Fait que là, je rachète ces parts, là, je tombe à zéro. Mais là, c'est tough sur 4 jours parce que, OK, que je me ramasse tout seul. Puis là, la question de client, c'est comme, là, je passe du temps à délivrer les clients, je passe du temps à faire d'autres choses. J'ai comme plus de temps à acquérir des clients, mais pourtant, on s'entend. C'est une business, ton oxygène, c'est ton cash flow, c'est les ventes que tu fais. Fait que si tu passes pas du temps à faire de la prospection, de l'acquisition client, comment tu vas chercher des nouveaux clients, à part si, mettons, par référencement? Fait que là, ce qui se passe, c'est que, ben là, je travaille vraiment fort. Puis là, à un moment donné, on faisait des bons mois, là, on faisait, encore une fois, on maintient, on fait du 30, on fait du 35 000, du 40 000. Mais je suis comme, pourquoi on retombe tout le temps? On fait un mois à 40 000, on retombe à 20. On fait un mois à 35, on retombe. Puis là, tu sais, on s'entend, c'est quand même des très bons chiffres déjà, mais je suis comme, pourquoi je suis capable de faire des 50, des 60, les mêmes chiffres que les gars au States, ils parlent? Puis c'est ça que je comprends, mon plus gros problème. Premièrement, j'ai pas un système d'acquisition client qui est prédit ou qui est predictable dans le temps. Puis deuxièmement, c'est quand même difficile de vendre juste des... Puis, vu que j'attire pas les bons clients, j'attire juste comme du monde à cause que j'ai pas de système d'acquisition client, j'attire du bouche à oreille. Mais souvent, on dirait que c'est pas les clients tout le temps qui ont le plus d'argent. Fait que là, je me disais, qu'est-ce que je fais?
Fait que là, c'est là qu'il y a quelqu'un, out of nowhere, que ça faisait peut-être 3 ans et demi que je collaborais avec, qui voit un peu le potentiel que j'avais. Ce gars-là, en fait, il a déjà une grosse agence, en fait, qui est sur le marché américain, plusieurs centaines de milliers de dollars de profit par année. Ça roule, ces affaires-là. Tu sais, moi, il n'est pas beaucoup connu des réseaux sociaux, mais les gens qui sont dans le domaine du marketing, là, c'est probablement un des tops au Québec. Là. C'est quelqu'un que tu vois dans ta team. Puis moi, je le connaissais à cause de mon ami Rav, justement, parce qu'il se connaissait de Québec, il avait déjà travaillé ensemble. Puis moi, je référais des contrats pour des ads, lui, il me référait des contrats pour du contenu. Puis là, c'est qu'il me dit, écoute, tu as un brand, moi, je fais pas de contenu, mais toi, tu as un brand, tu as du contenu, les gens t'aiment, ils t'aiment ta face. Moi, j'ai quand même l'expérience en business. Puis, tu sais, le plus gros problème que toi, tu as en ce moment, c'est que si tu fais juste du contenu, c'est tough, comme tu dis, de traquer le ROI. Est-ce que, juste pour comprendre la main de levée, combien de personnes ici, juste un client, là, vous avez déjà fait une vidéo pour un client, juste pour que je comprenne, on est où? OK, good. Vous avez au moins un client, good, parfait. Est-ce que vous avez déjà vécu le problème d'un client qui vous chiale parce que, justement, il aimerait ça avoir une garantie qu'il va faire des ventes avec votre contenu, mettons? Ça vous est déjà arrivé ou les clients sont genre juste vraiment... Ouais? OK, good. Fait que, moi, c'est mon plus gros problème en ce moment pour Scale, puis je sais que c'est ça mon problème. Puis ce gars-là, dans le fond, il réalise que, dans le fond, si tu es bon en contenu, puis tu fais des ads, ben tu as littéralement un système pour le client qui a un retour sur investissement garanti, puis qu'après ça, c'est tellement facile, genre, de closer les clients, puis qu'ils restent avec toi à long terme, parce que c'est comme n'importe qui dans la salle. Je peux te prendre un exemple? Ton nom, c'est? Almou? OK. Almou, si je te dis, donne-moi 1 pièce live, puis à la fin de la soirée, je te redonne 10 pièces. Tu vas su le faire? Good. Fait que là, mettons, si moi, j'ai un client qui à chaque fois, puis ben là, tout le monde va faire comme lui, là. Un client qui à chaque fois qu'il me donne 1 pièce, je lui redonne 10 pièces. Est-ce qu'il va arrêter de me donner 1 pièce? Non. Tant que je lui redonne la 10 pièces, il va toujours me donner 1 pièce. Fait que c'est là qu'on en vient. Fait que là, ce gars-là, dans le fond, il arrive, puis il me dit, écoute, genre, moi, je suis prêt à investir dans ta business, je pense que ça vaut quelque chose. Personnellement, j'ai quand même une bonne liste de clients, on s'entend. J'ai pas encore trouvé le système exact pour mettre en place parce que à ce moment-là, j'ai 20 ans, tu sais, 19-20 ans, je suis pas un gars nécessairement qui a beaucoup d'expérience en business. Encore une fois, je rappelle, je pars de rien, je savais pas me servir d'une caméra il y a 1 an. J'ai roulé mon agence jusqu'à 20-25 000 par mois, genre, sans jamais rouler de publicité, sans me servir d'une caméra. Genre, littéralement, j'avais des setups de lumière dégueulasses. Genre, j'avais une caméra tout pété. Genre, c'était n'importe quoi, vraiment. Je comprends pas comment j'avais autant de clients. Puis là, ce gars-là, en fond, il me fait une offre. Il est comme, OK, good, moi, j'ai investi. Puis là, je suis comme, oh, wow. Donc là, c'est mon premier payday, là, en tant que agency owner, là. J'ai reçu un bon chèque, là, un chèque dans les 6 chiffres, là. Puis là, je suis comme, aïe, aïe. Puis là, je réalise c'est quoi de se payer puis d'être capable de se donner un salaire. C'était la première fois que j'étais capable de me verser un salaire. Puis là, je suis comme, aïe, aïe. T'es en train de me dire que, généralement, les gens, quand ils travaillent, ils ont un salaire. Mais moi, j'avais oublié ça parce que ça faisait 1 an et demi que, littéralement, je travaillais pratiquement comme j'étais une OBNL pour ma compagnie. Je suis comme, maybe one day, ça va fonctionner. Puis je me suis dit, mais tu sais, on s'entend. Si ta formule que tu as, elle fonctionne pas, qu'est-ce qui te fait dire qu'elle va continuer à fonctionner si tu fais la même chose? Albert Einstein a déjà dit, la folie, dans le fond, c'est de faire les mêmes actions over and over again puis d'expecter un different result à la fin de la journée. C'est comme si en ce moment, tu vois que tu fonces dans un mur puis tu changes pas ta stratégie, il n'y a rien qui va se passer. Tu vas rester dans la même position. Donc là, on commence, puis c'est à partir de ce moment-là que c'est la croissance fulgurante qui s'est passée avec mon agence, où est-ce que là, on offre maintenant des services au niveau de nos clients. J'ai à l'intérieur de mon agence des systèmes qui sont bâtis d'acquisition de clients. Fait qu'on a des leads qui rentrent à tous les jours. Hey, wow, j'ai plus besoin de courir après le monde, c'est le monde qui me court après pour travailler avec moi. À un point où est-ce qu'on a tellement de clients qu'on est obligé de feeder des leads à nos étudiants, puis à tout le monde. Puis tu sais, Julien peut en témoigner, Sam peut en témoigner, tous les gens qui sont clients avec nous en salle peuvent en témoigner. C'est un point où est-ce qu'on est passé de le plus gros problème des monteurs vidéo, des freelancers, des vidéastes, des gens qui ont des agences, ils savent pas aller chercher des clients. Genre, ils se battent pour des 500$, des gens qui payent pas, ils savent pas comment amener les gens sur des formules récurrentes. Puis moi, je me dis, wow, on a finalement trouvé le breakthrough. Puis là, c'est là, rapidement, on double les revenus de l'agence, rapidement, on triple les revenus de l'agence dans l'espace de 3 mois. Janvier, février, mars, on n'arrête pas. Mois après mois, on continue à build nos premiers mois. Première fois en janvier qu'on dépasse les 50 000 purement avec l'agence. Puis là, ça continue à scale, puis ça continue à scale. Les clients partent pas, on a des bons résultats. Puis je suis comme, oh wow, est-ce que j'ai hit le doigt sur quelque chose? Puis là, maintenant, on se retrouve ici où est-ce qu'on est en juin, que littéralement, puis vous pouvez le fact-check, là, je l'ai posté dans ma story Instagram il y a comme peut-être 2 jours de ça. Au moment où on se parle, dans les 14 derniers jours de notre agence, puis ça, il y a encore des paiements qui sont en suspens. Je vous parle vraiment juste, pas de ce qu'on a facturé, de l'argent qui est rentré dans mon compte bancaire. On a, dans les 14 derniers jours de mon agence, collecté plus que 59 000 $. Faut aller voir j'ai mis dans le fond dans mes wins sur mon Instagram, AGC Builder. Faut aller voir tous les screenshots, des virements, des choses. 59 000 $ en 14 jours. OK, fait que là, comment je suis passé? J'ai collecté 59 000 $ en 14 jours. On a signé dans les 21 derniers jours, pas loin de, je pense que c'est comme 11 ou 12 clients. Il faudrait que je
Je reconfirme exactement. On a des tournages littéralement plusieurs fois par jour. On a une équipe qui est bâtie en place. Puis on a tellement des leads que je regarde mon partenaire et à chaque jour, je suis comme, on devrait-tu arrêter de rouler des pubs, genre? Puis comme, ben, on roule juste 100$ par jour. Je suis comme, aïe, on roule juste 100$ par jour de ads, puis on a autant de clients. Vous rasez, faites juste y penser. En ce moment, mettons, on va recevoir, je sais pas moi, du 4, du 5, du 6 leads par jour. C'est tous des business qui font entre 500 000 puis 3 millions de chiffres d'affaires. Fait qu'on s'entend. Les business, c'est pas du monde qui ont des besoins, qui n'ont pas de budget nécessairement, qui ne veulent pas investir en marketing. Puis là, tu en as 4, tu en as 5 de 6 par jour qui sont qualifiés, by the way, là. Ça veut dire que là-dessus, tu as facilement 4 appels de vente. Si tu es moyennement bon en vente, tu en closes, je sais pas moi, 2, 3. OK, fait que là, tu es en train de me dire que je mets 100$ par jour, je peux closer autant de clients. Puis là, tu me dis qu'avec un budget littéralement de 100$ par jour, mettons 700$ par semaine, je suis capable de closer pour genre 20-30 000 de contrats par semaine. OK, ça fait pas de sens. Là, on revient à mon exemple. Puis c'est la même chose maintenant qu'on est capable de gérer avec les clients. Fait que tous les systèmes qu'on a mis dans notre agence, on fait en sorte que cette année, on est en pace de faire littéralement, je connais pas les métiers exacts, mais on va plus que doubler et largement qu'est-ce qu'on a réussi à faire avec l'année passée. Puis qu'on a un point où est-ce que justement, on est obligé de refuser des clients, parce qu'on est obligé de déléguer des clients à nos étudiants parce qu'on a trop de ressources, parce que nos systèmes d'acquisition clients fonctionnent juste trop bien. Fait que là, c'est une méga évolution. Là. On part du gars qui a 15, même du plus loin que ça, du gars qui a 3 ans, que sa mère est obligée de se priver d'argent, de nourriture à Noël, puis qu'il ne peut pas jouer au hockey. Au gars à 15 ans qui décide que genre, OK, je vais trouver une façon de maker là. Au gars à 17 ans qui dit, je fais du dropshipping, j'ai un e-commerce store, je fais un peu d'argent avec là, je fais mon premier mois à 3-4 000. Au gars qui drop le cégep, commence comme monteur, fait tous les échelons. Puis là, on se retrouve ici, on est quelle date en ce moment? On est le 11 juin, fait qu'on est le 6e mois de l'année. On se retrouve ici le 11 juin 2025, en train de parler devant cette salle-là, où est-ce que, littéralement, lundi, je suis arrivé hier à Québec, lundi, littéralement, puis tous les gens qui sont à AJC Builder peuvent le fact-check, là. On a un groupe Instagram où est-ce que je publie tous mes recordings d'appels, tous les contrats shipping, tous les reçus de Stripe, les reçus de virement. J'ai littéralement closé 20 000 $ de contrat en à peu près, une heure d'appel. Ça, c'est deux appels différents. Il y a un gars, premier gars, courtier hypothécaire, dans le fond, il a vu un vidéo qu'on avait fait pour un autre gars, trouve de Google, book un appel sur mon site web, bam, 10 000 $, payé. OK, good. Là, je suis en train d'appeler le monde. J'avais probablement tout reçu un appel de moi dans les derniers jours. Puis je suis en train d'appeler le monde justement pour l'événement de ce soir. Il y a un gars pas rapport, man. Puis je pourrais vous montrer l'appel. Allez, j'ai les records. Le gars, il m'appelle, il est comme, ouais, tu charges combien? Je suis comme, t'es qui? Il dit, ah, excuse-moi, j'ai été un peu sec. Je m'appelle Joël, je suis propriétaire d'une compagnie d'extermination. Puis là, je cherche quelqu'un là, pour une petite question au niveau contenu. Ah, tu charges combien? Je dis, ben écoute, bro, t'as-tu 10 minutes? J'ai du temps en live, j'allais partir, mais j'ai un peu de temps. Il dit, ouais. On jump sur un appel de vente ensemble, puis je l'ai live sur mon cell. Le recalling Google. L'appel au téléphone était 3 minutes. Le recalling Google Meet, que je pourrais envoyer à tout le monde ici après, est 8 minutes. Fait qu'en 11 minutes, il passe de genre, c'est zéro chiqui, il a trouvé mon numéro sur Google. Je lui niaise pas, guys. 11 minutes plus tard, 8 minutes in de sales call, il court à aller chercher la carte de crédit dans son char, il me donne sa carte de crédit, je vais passer le paiement sur Stripe, un autre 10 000. On a closé 20 000 $ de contrat, ce qui avant pour moi était genre un excellent mois. Si on a closé ça juste là, puis un matin, Sam, qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Exact. Fait que, dans le fond, là, on était directement en train de travailler ce matin. Sam était à côté de moi. J'ai pris seulement 2 appels de vente aujourd'hui. Pas un appel, bam, 4 800 $, un petit contrat, là, mais un contrat avec un courtier hypothécaire dans le fond, un autre close. Fait qu'on est rendu à littéralement, je pense plus qu'il y a 4 clients pour l'agence de signer cette semaine. Puis toute la journée hier, il y avait un tournage, il y avait un deuxième tournage à Québec. J'étais booké toute la journée, je prépare la journée aujourd'hui. Lundi, j'avais un autre événement à Montréal. Aujourd'hui, on filmait la série YouTube. J'ai pas pris tant d'appels de vente que ça. Fait qu'on est passé, comme j'ai dit, de juste mettre des systèmes en place, où est-ce qu'on est capable de garantir des résultats à nos clients maintenant, de leur prouver un système qui leur rapporte un retour sur investissement, à garder nos clients à long terme, puis de faire la même chose avec nos étudiants, de leur amener un système d'acquisition client, le même système d'acquisition que nous, on a développé avec, que je vais présenter un peu plus tard, ce qui est selon moi le meilleur milieu bailleur au Québec, au Canada, qui a géré plus que 30 millions de budget publicitaire dans sa carrière, qui est maintenant à l'intérieur de notre équipe, puis que nos étudiants ont littéralement la chance de l'utiliser pour être capables de faire du lead generation puis d'aller chercher des leads pour leur agence. C'est comme si, à la place de faire comme moi, puis d'attendre 1 an et demi à pas de payer de salaire, à struggle, à genre être comme, OK, je deal avec des remboursements tout ça, imagine, si regarde juste avoir le fast track que j'ai pris au début de l'année, que j'ai tout couvert, qui m'a fait passer de où est-ce qu'on était à juste, on a explosé, puis on va être on pace pour littéralement, si ça continue comme ça, collecter, juste avec l'agence, là, on va collecter là, plus que 100 000 $ dans le mois de juin. Fait que ça, c'est un peu mon introduction. Puis là, dans quelques instants, on va faire venir
mon bon ami puis mon client Uber pour qu'il nous parle un peu de ces choses-là. Mais c'est là que je voulais vous emmener ce soir. Puis c'est la grande réalisation que j'ai eue dans mes 3 ans et demi que je roule une agence, que je suis monteur, que tout ça, c'est que cette année, on a vraiment hit un level de breakthrough. Puis c'est exactement de ça que je voulais vous parler ce soir. Fait que sans plus attendre, est-ce qu'on peut donner une bonne applaudissement à Uber côté? Uber, est-ce que tu es à l'aise de nous partager, dans le fond, tes propriétaires de quel genre d'entreprise? C'est quoi un peu que tu fais dans la vie, dans le fond? Mais le marketing, ce qui est difficile de ramener à l'interne, c'est l'accès au knowledge, right? Fait exemple, ça m'a permis de collaborer avec des acteurs Netflix, des rappers. J'ai collaboré avec Manu ici, Zach. On a fait Rich the Kid, on a fait des Lil Baby, on a fait des acteurs sur Netflix. Dans le fond, sinon, venez me voir moi pour les questions. Puis sinon, merci à tout le monde d'avoir été là, guys. Là, je suis avec Émile Allard aujourd'hui. Vraiment, on filme le jour 7 de la série. Toi, tu as écouté de jour 1 jusqu'à 5. Tu as mis en application ce qu'on faisait dans la série. Puis ça a porté fruit pour ton agence, je pense, c'est ça? Yes, exactement. Ben, dans le fond, j'avais réussi à signer un contrat à 500 avant que j'ai pas réussi à garder. Puis là, j'avais vraiment de la misère à approcher les autres clients, dans le fond. Puis là, c'est ça, j'ai écouté. Puis là, tu disais, approche les clients, puis faites une vidéo gratuite, justement, pour les approcher. J'étais allé mettre direct la soirée même que j'ai fini. Je pense on était en call dans ce temps-là. J'étais arrivé dans le parking, ils m'ont dit direct oui. Dans le fond, je vais faire une vidéo gratuite en disant que j'allais faire mon portfolio, dans le fond. Ils m'ont dit oui, puis là, j'ai un potentiel client, justement, qu'il était intéressé, puis que j'ai envoyé toutes les informations par courriel. Fait que, pour vrai, c'est la preuve que ça marche, là. Ça a pas pris 6 mois, ben là, gars, parce que là, on n'a pas fini de finir la série. Le gars, il nous connaissait pas avant. Tu as commencé à écouter la série, tu as généré du cash. Tu es comme, OK, qu'est-ce qui passe, ça fait du sens. Puis là, tu as rejoint JT Builder comme client maintenant, right? Yes, exactement. Ben là, j'ai pris la formation, justement, parce que c'est vraiment des trucs concrets, là. Genre, ce que tu dis, tu l'appliques, puis tu montres que ça marche. Puis même, j'étais allé l'appliquer. Tu sais, j'ai pas vu ta formation, je l'ai acheté direct. J'étais allé voir si tes affaires marchaient avant, puis j'ai eu la réponse. Là, ça marche pour vrai, là. Fait que, pour vrai, là, J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire avec ton agence. Yes, merci beaucoup, là.